Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine, en ce vendredi 17 décembre 2021, J-2 avant la rétrogradation de Vénus. Et puisque nous sommes le 17, ça me fait penser que je ne dois pas oublier quelque chose aujourd'hui. Voilà. Bon, eh bien écoutez, pas d'informations particulières, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Christina, bonjour. Vous tentez désespérément d'obtenir une place dans la ville où vous désirez acheter une maison. Allez-vous changer de lieu professionnel au cours de l'année 2022 ? Allez. Donc, y a-t-il un changement de lieu professionnel en 2022 ? Allez, regardons. Alors écoutez, je vous souhaite que ça se fasse vraiment rapidement, mais ce n'est pas vraiment l'impression que j'ai au vu de ce tirage. J'aurais même plus l'impression que vous risquez de devoir patienter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense que la première partie de l'année, je ne pense pas qu'il faille y compter. En revanche, à partir de la deuxième, et je dis bien à partir de la deuxième, mais vraisemblablement plutôt sur la fin de l'année, début d'année prochaine, il y a l'idée de proposition. Alors, ça peut arriver avant, ça peut arriver après, enfin voilà, hein, c'est pas, le temps n'est pas toujours évident à décrypter. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'une sorte de renouveau dans le travail, et ce sont surtout, je dirais, des nouvelles qui vous seront apportées et qui vous feront extrêmement plaisir. Donc j'imagine que c'est en lien avec un changement de lieu professionnel. Voilà. Mais l'écueil, c'est que vous ne puissiez pas réaliser cette envie dans l'immédiat. Voilà. Alors, je passe tout de suite à la question suivante. Dès que j'aurai validé à l'épaule et jeté les questions qui sont en cours de validation et qui dorénavant sont validées, donc potentiellement passées aujourd'hui dans l'émission. Lydie, bonjour. Votre sœur a perdu son chat depuis un mois. Est-ce qu'elle va le retrouver? Va-t-il revenir bientôt? Elle a tout fait pour le retrouver. Allez, voyons pour le chat Julius de votre sœur Sylvie. Un retour à la maison. Ben, il risque de prendre son temps avant de revenir, hein. Mais en revanche, moi ce que je puis vous dire, c'est que c'est qu'il m'a l'air d'aller bien. Est-ce qu'elle a appelé les vétérinaires? J'imagine que oui, puisque vous me dites vous m'indiquez dans votre question qu'elle a tout fait pour le retrouver. Mais moi, je verrais plutôt, en tout cas, il va bien. Enfin, voilà, il n'est pas
il me paraît toujours en vie, il me paraît vraiment quelque part dans une bonne énergie, hein, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de problématique grave, ce qui est déjà une bonne chose de le savoir en bonne santé. Après, effectivement, on n'est pas sur des choses qui sont extrêmement rapides. Mais bon, il va globalement bien. J'ai peut-être fait un petit truc, mais c'est rien de gênant. Et pour le retour, pour l'instant, c'est surtout que ça met du temps. Voilà. Donc, reposez-moi la question d'ici quelques temps. Mais j'ai bon espoir qu'ils reviennent. Voilà. Jacques, bonjour. La géobiologie fait-il partie de votre chemin de vie? Allez. La géobiologie. Il y a quand même l'idée d'un enseignement. Après, c'est peut-être trouver la personne qui vous apprendra, qui vous enseignera cette discipline. Et là, je trouve que c'est plus compliqué de trouver quelqu'un qui soit vraiment en correspondance avec ce que vous en attendez. Mais il y a l'idée... il y a l'idée effectivement d'apprendre. Donc je pense que ça peut tout à fait être un très bon complément, même si je trouve que ce n'est pas la priorité, si vous voulez, au vu de ce tirage. C'est pas étincelant. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Oui, moi je pense que vous le ferez. Ouais, je trouve ça bien. Vous avez un livre qui est très bien, qui est pas facile à trouver, qui s'appelle Médecine de l'habitat. C'est un excellent ouvrage. Vraiment, c'est un des meilleurs ouvrages justement sur la géobiologie, enfin tout ce qui concerne l'habitat. Vraiment très bien. Et l'auteur, c'est un auteur Maya, il me semble. Je ne suis pas complètement sûr, mais il me semble. Allez, je passe à la question de Marie-France. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vois entrer dans votre vie un homme aimant avec lequel vous serez heureuse? Eh bien, c'est le principe, puisque vous me dites que vous êtes en année 9, c'est le principe de l'année 9. C'est généralement plutôt une année qui, sur le plan émotionnel, est plutôt riche, dirais-je. Bon, je crois qu'elles sont bien battues, les cartes. C'est bon, je peux les étaler et répondre à votre question. C'est l'année 9 qui me laissait pensif. Et c'est une année très intéressante, hein, l'année 9. Hein. Ça permet de faire un point route sur notre existence. Ça permet d'intégrer ce que l'on souhaite entreprendre dans le cycle d'après, ce que l'on ne veut plus dans notre vie, les gens qu'on veut continuer à côtoyer, ceux qu'on ne veut plus continuer à côtoyer, un type d'organisation ou changement d'organisation. Enfin voilà, c'est
ça reste quand même une ébullition. Et donc effectivement, si vous êtes en année 9, ça veut dire que vous allez rentrer en année 1, qui est l'année de début de cycle, qui est une année, je dirais, que je classerais pas forcément dans les années les plus simples, les plus faciles, loin de là, puisque c'est une année où l'initiative personnelle est omniprésente et n'est pas forcément accompagnée d'aide extérieure. Vous voyez, c'est un peu, on est le pilote, hein, le chef d'orchestre pendant cette année. Donc c'est à nous d'insuffler l'énergie pour avancer. Alors, ce qui est bien, c'est que ça laisse la porte vraiment ouverte à toutes les possibilités. Donc, et une possibilité de rencontre. Donc il peut effectivement y avoir un coup de cœur, hein, qui se profile à l'horizon. Donc après, il est vrai que, puisqu'on est dans la numérologie, eh bien, l'année 2 est souvent beaucoup plus porteuse d'une rencontre pérenne. L'année 1 peut effectivement mettre sur notre route différentes personnes, ou une seule personne, mais ce n'est pas forcément le moment. Il faut attendre l'année 2 pour savoir si cette relation a des chances de se pérenniser. Mais en tout cas, il y a de l'affectif. L'affectif reprend. Voilà. Hein. Et après quelques années un peu lourdes, vous avez la possibilité de retrouver une plus grande légèreté, ou en tout cas d'agir sur les événements, c'est-à-dire de vraiment être dans une concrétisation comme vous le souhaitez. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez modifier, changer, faire évoluer. Voilà, ça peut être un changement de look, ça peut être... L'année 1, c'est quelque part, je retrouve une certaine autonomie d'action. Voilà. Annette, bonjour. La succession de votre maman, décédée en 2017, n'est toujours pas signée. L'étude en charge du dossier, faisant le mort depuis plusieurs mois. Votre avocate a envoyé un courrier à la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine qui n'a pas encore répondu. Allez, arriverez-vous à signer en 2022 ? Allez, voyons pour la clôture de la succession de votre maman. Ah, je pense qu'il va y avoir encore des aléas. Alors, on ne va pas couvrir tout 2022 parce que je pense qu'il y a des contrariétés qui risquent d'arriver ou des choses qui vont vraiment vous agacer. Fortement, mais pas forcément par rapport à l'étude. Ça peut même être aussi au niveau familial. Enfin, il peut y avoir des petites choses comme ça qui ressortent, mais notamment par rapport à l'étude, bien évidemment. Donc, je pense que vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais que ça va finir par se régler. Oui, ça va finir par se régler. Donc attendez-vous à plutôt genre dernière partie de l'année que début de l'année. Après, mais soyez aussi très vigilante sur tout ce qui est noté, sur tout ce qui a été fait, parce que il peut y avoir des petits risques d'erreur ou des choses qui ont été, voilà, je dirais, ce que j'appelle des enquiquinements supplémentaires. Mais bon, ça va se finaliser. Donc 2022 me paraît une année opportune pour clore ce dossier. Voilà.
Thomas, bonjour. Est-ce que ça va aller en matière de travail? Allez. Alors, sur le plan professionnel, pour Thomas. Écoutez, moi, j'ai pas a priori l'impression que vous allez rencontrer des problèmes insurmontables. Le deuxième point, c'est que j'ai le sentiment que cela peut ouvrir à de nouveaux projets, une réflexion par rapport à de nouveaux projets, à quelque part de nouvelles discussions également dans le cadre de votre travail qui permettent des avancées. Je crois que c'est l'émission de la tranquillité aujourd'hui, puisque je vais vous dire qu'il faut y aller un peu tranquille. Mais c'est marrant, je voudrais bien apprendre de nouvelles choses dans le cadre de votre travail qui pourraient marquer une évolution. Peut-être une envie d'autre chose au niveau du travail, peut-être vous investir dans, je sais pas, dans d'autres dynamiques professionnelles. Alors c'est peut-être aussi cela qui sera réfléchi, comme je vous disais en début de réponse. Donc enfin, dans le sens où c'est comme si vous meniez une réflexion un peu sur votre profession. Est-ce que vous devez vous diriger différemment? Est-ce que, enfin, voilà, il y a une espèce de projection vers l'avenir. Faites-la vraiment posément. Ne vous précipitez pas. Il y a quelque part, il n'y a pas d'urgence. Mais je pense qu'au niveau de votre travail, je dirais qu'il y a quand même l'idée d'une certaine protection. Donc, même si ça avance par à coup et petit à petit, c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas à vous en tirer. Je pense que vous en tirerez. Mais c'est vraiment, je trouve très intéressant l'année prochaine ce processus, je pourrais appeler de changement ou en tout cas de réflexion sur les directions que vous pouvez prendre dans votre vie professionnelle, Thomas. Voilà. Jocelyne, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir quand votre situation financière va s'arranger. Allez, voyons pour vos finances. Ce qui ressort, amélioration, stagnation, détérioration, ce que je ne vous souhaite pas, mais en tout cas, voyons ce qui ressort. Bon, il faut encore un peu une certaine prudence sur le plan de vos finances. Voilà, c'est là, pour moi, sera momentané. Hein, c'est pas, vous n'allez pas vous serrer la ceinture ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que je pense qu'à partir des beaux jours, comptez plus, voilà, mai-juin, donc allez, disons à partir du deuxième semestre, il semblerait que vous respiriez sur le plan financier. En tout cas, vous disiez, voilà, c'est stable, je commence à avoir un peu plus de latitude, mais à partir du deuxième semestre. Je pense qu'il y a encore quelques mois où la prudence s'impose, où voilà, il ne faut pas être dispendieux, il faut être vraiment très dans une gestion en bon père de famille, si je puis me permettre l'expression. Parce que moi, il y a quand même l'idée d'argent qui rentre, hein, donc ça va plutôt dans la bonne direction, Jocelyne. Françoise, bonjour.
Votre fils quitte son travail, arrivera-t-il à garder cette situation? Là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. Parce que s'il quitte ce travail, arrivera-t-il à garder quelle situation? Enfin, oui, c'est... c'est un peu cette idée-là que j'aimerais comprendre. Parce qu'on pourrait envisager, voilà, va-t-il trouver un nouveau travail? On pourrait envisager, va-t-il vouloir se mettre à son compte? Bon. Eh ben, je vais regarder au niveau de son travail. Ah! Ok, donc effectivement, regardons au niveau de son travail. Écoutez, moi je vais le voir travailler, hein. Je n'ai pas l'impression qu'il va, enfin, bien évidemment, vu l'âge, il a quel âge? Il a 40 ans, 41 ans, il est loin d'arrêter de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il va enclencher des choses. Pour moi, c'est un peu une phase test dans laquelle il rentre, dans le sens où il va vraiment pouvoir décider, là, on va dire sur 2022, hein, de son orientation, de ce qu'il veut faire, de comment il veut le faire. Alors, c'est peut-être une période qui arrive qui est un peu en dents de scie, qui n'est pas forcément pérenne, qui n'est pas forcément faite pour rassurer une maman. Mais dites-vous qu'il est sur une étape importante et que cette étape, je pense qu'il la passera correctement et que par la suite, voilà, il s'installera de manière plus pérenne dans sa vie professionnelle. D'autre part, il y a quand même l'idée de signature, de contrat, donc rien qui n'empêche le travail s'il le souhaite. Parce que s'il a décidé de rester chez lui à regarder la télé, on aura beau faire les cartes et on aura beau interroger tous les voyants du monde entier et des environs, c'est de sa décision. Mais vraiment, potentiellement, il a tout ce qu'il faut, pour se réaliser, sans aucun problème. Alors, Ned, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une rencontre en 2022? Allez, voyons sur le plan affectif, Ned. Écoutez, moi je pense que sur le plan affectif, vous vivez une transition à l'heure actuelle qui n'est pas forcément évidente. Déjà, je trouve que vous avez une espèce d'émotionnel très fort, de sensibilité, de réceptivité qui sont très marqués chez vous. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas décider, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la soumission, pas du tout. Pas du tout, vous avez du tempérament, mais cette part émotionnelle est quand même voilà, très présente, très active. L'autre point, c'est que vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de nouer des relations, c'est quelque chose d'hyper important pour vous. Le troisième point, c'est que je pense qu'il y a
cicatrices qui ne se sont pas encore complètement refermées. Il y a une espèce d'attachement, de choses qui fait que vous rentrez dans des fonctionnements affectifs qui sont très perturbateurs. Et notamment, je pense, depuis 2-3 ans, c'est pas forcément hyper simple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'idée d'un renouvellement affectif. Alors, qui dit renouvellement ne dit pas forcément pérenne, hein. On s'entend bien. Mais il y a quelque part une espèce de renouveau. Je sais pas, oui, de renouveau, enfin, ou en tout cas de rencontre, de coup de cœur. Il peut y avoir un coup de foudre. Alors, lorsque cet événement se matérialisera, se réalisera, n'hésitez pas à me poser la question pour savoir comment ça va se passer, quelle est l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Je pourrais vous dire que c'est pas forcément la relation attendue ou vraiment celle qui est extrêmement marquante pour votre vie, mais ça me paraît quand même une rencontre qui va vous faire vibrer. Donc c'est pour cela que une fois que vous aurez rencontré cette personne, que vous posiez la question, soit sur l'émission, soit en privé, cela me permettra d'aller plus loin dans l'analyse et de vous dire ouais, ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, il y a un renouvellement. Mais vous avez un travail à faire sur vous. Il faut complètement vider un peu votre sac, dans le sens où je trouve qu'il y a encore des situations qui restent présentes, que vous avez un peu sur la patate. Voilà. Mais bon, autrement, je pense que 2022 peut ouvrir vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Et pourquoi pas des gens du passé que vous revoyez ou vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Voilà, écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Ned. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un agréable week-end. Et on se retrouve dès mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.